Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un drone américain qui espionne une base russe pendant plus de 18 heures. Pendant plus de 18 heures, un RQ-4B Bloc 40 a patrouillé en Pologne avec pour objectif d'analyser l'esclave de Kaliningrad. Une semaine plus tard, une deuxième patrouille d'un peu plus de 12 heures était aussi effectuée en Pologne, analysant Kaliningrad et une partie de la Biélorussie. Le RQ-4B Global Hawk est capable de rester en vol sans aucun ravitaillement pendant plus de 32 heures et offre une capacité de reconnaissance de haute définition. Alors, c'est un changement de cap pour la ROCO. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la mer Noire est une zone privilégiée pour les moyens aériens de reconnaissance des pays membres de l'OTAN. RC-135VW Rivet Joint américain ou anglais, EP-3PE RIS-2 de l'US Navy, Mirage 2000D équipé de la nacelle Astac, analyseur de signaux tactiques. En plus des différents avions, les drones survolent aussi la mer Noire. C'est notamment le cas de drones à moyenne altitude et longue endurance MAL MQ-9 Reaper américain. Un avion de combat russe Sukhoi 27 Flanker était entré volontairement en collision avec un Reaper en mars 2023. La mer Noire est aussi une destination habituelle des drones de reconnaissance à haute altitude et de longue endurance, les HAL, RQ-4 Global Hawk de l'OTAN ou de l'US Air Force. Cependant, au début du mois de juillet 2024, un de ces Global Hawks se dirigeant vers l'est a changé de direction au-dessus de la Roumanie. Il ne s'agit plus de reconnaître ce qui se passe en Crimée, mais bien sur la partie centrale du flanc et de l'OTAN. L'objectif, Kaliningrad. C'est ainsi que le 6 juillet 2024, les différents sites du live tracking affichaient à 6h47 heure de Paris un drone de reconnaissance à très haute altitude et à longue élongation RQ-4B Bloc 40 Global Hawk de l'US Air Force au-dessus de la Sicile en Italie. Ce dernier était en train de monter en altitude après avoir décollé de la base aérienne italienne de Sigonella, Sicile, en Italie. Au lieu de se diriger vers la mer Noire, zone habituelle de patrouille pour les Global Hawks, ce dernier, une fois au-dessus de la Roumanie, a pris un cap au nord en longeant la frontière ukrainienne et ensuite biélorusse. Un peu plus de 5 heures après avoir été détecté par les sites de live tracking, le drone commençait sa patrouille au-dessus du nord-est de la Pologne, objectif l'enclave russe de Kaliningrad. Contrairement aux patrouilles de quelques heures des avions de reconnaissance stratégique ou tactique habituels, le Global Hawk va rester en patrouille au-dessus de la Pologne pendant un peu plus de 18 heures. Cette longue endurance permet ainsi de mieux connaître les activités, mais aussi les différents systèmes déployés dans cette esclave. Transformée depuis la guerre froide en une véritable base avancée russe. Le RQ-4B a ensuite repris un cap retour, disparaissant des sites de live tracking vers 11h34 le 7 juillet en pleine descente vers la base aérienne de Sigonella. Le RQ-4B Bloc 40 Global Hawk effectuant une reconnaissance de Kaliningrad qui durera au total plus de 18 heures. Il y a aussi une seconde mission. En plus de cette mission, une seconde mission de reconnaissance a été récemment organisée. Le 13 juillet 2024 à 9h36, ce même drone RQ-4B Bloc 40 apparaissait sur les sites de live tracking en train de monter en altitude, toujours après avoir décollé de Sigonella. Comme le 7 juillet 2024, le tracé aller est identique, Grèce, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Slovaquie et enfin Pologne. Toutefois, la zone de patrouille s'est légèrement étendue. Si Kaliningrad fut le centre d'intérêt de la patrouille, plusieurs tracés confirment que l'ouest de la Biélorussie a aussi été analysé par le Global Hawk. Cette seconde patrouille a duré environ 12,30 heures sur zone avec un retour sur Sigonella et une disparition du RQ-4B en descente vers Sigonella des sites de live tracking le 14 juillet vers 11h13. Alors, c'est une zone russe stratégique, l'esclave de
Kaliningrad est hautement stratégique pour de nombreuses raisons, la principale étant sa situation géopolitique. L'esclave se trouvant autour de plusieurs États membres de l'Alliance Atlantique sur les côtes de la mer Baltique. Plusieurs systèmes peuvent ainsi présenter une menace importante pour les forces militaires déployées dans la région. Par exemple, les systèmes aériens et antimissiles longue portée S-300, SA-10 Grimble, 350-400, SA-21 Growler, 500, potentiellement déployés qui peuvent limiter les frappes ou vols d'appareils de l'OTAN dans le cadre d'une potentielle guerre OTAN-Russie. Les systèmes Iskander-M et Iskander-K qui peuvent frapper des cibles à longue distance, le premier pouvant tirer 2 missiles balistiques courte portée SRBM SS-26 Stone avec une portée de 500 km, le second pouvant tirer 2 missiles de croisière SSC X7 avec une portée de 500 km ou des SSC X8 avec une portée estimée entre 482 et 5471,77 km. La menace représentée est même duale. Les SS-26 par exemple peuvent emporter une ogive conventionnelle ou une ogive nucléaire. Il y a aussi les systèmes radars ou de guerre électronique capables de détecter les appareils volant en profondeur du dispositif de l'OTAN ou inversement capables de brouiller ou de diminuer l'efficacité des systèmes déployés en les brouillant. La base navale pouvant être utilisée par la flotte russe à la Baltique, à noter que cette menace a fortement diminué depuis l'envoi de la Finlande et surtout de la Suède au sein de l'OTAN. En effet, en dehors des bases navales de Kaliningrad et de Saint-Pétersbourg, la totalité des ports militaires de la Baltique appartiennent à des pays membres de l'OTAN. C'est ainsi sans compter que les côtes et les différentes îles capables d'accueillir différents types de lance-missiles anti-navires représentant une réelle menace pour une flotte russe trop offensive en mer Baltique. Alors il y a aussi la surveillance de longue endurance, car le RQ-4B Block 40 est une version bien spécifique du Global Hawk, ce dernier étant équipé de la suite de radars à antenne active AESA Multi-Platform Radar Technology Insertion Program MPRTIP, et celle-ci permet alors de recueillir différents types d'informations, des images à 2 dimensions, les SAR, de la zone analysée, ainsi que la visualisation des cibles en mouvement. Cette capacité SAR est avantageuse pour ce type de drone car contrairement à des images jour ou infrarouge LWIR, les images SAR montreront d'office le terrain analysé indépendamment des conditions météorologiques dans le ciel ou au sol, nuages, tempêtes, brouillard, etc. Par ailleurs, les images fournies sont de haute qualité et permettent de clairement identifier les systèmes photographiés. À titre d'exemple, la publication du Center for Strategic and International Studies ci-dessous montre une image satellite SAR de l'île d'Anakoko et permet de clairement identifier les autres systèmes et installations militaires. Le RQ-4B de manière générale se distingue par une très grande envergure. Il est plus large de 20 cm qu'un avion de transport tactique C-130J Super Hercule de 39,7 mètres d'après l'UAF. Ou encore presque 2 fois l'envergure d'un drone MQ-9A Reaper de l'armée de l'air et de l'espace qui fait 20,1 mètres d'après l'AAE. Au niveau civil, il est aussi plus large avec 4,1 mètres de plus qu'un avion monocouloir Airbus A321 Neo, 35,8 mètres d'après Airbus. Cette grande envergure permet à la fois au drone de garder une portance en très haute altitude, ainsi que de transporter du carburant dans ses longues ailes. Au niveau endurance, le RQ-4 Block 40 a justement effectué un vol de 34,3 heures en 2014, battant ainsi le record du plus long vol pour un appareil de l'US Air Force n'ayant pas été ravitaillé durant la totalité de son vol. Avec ses 39,9 mètres d'envergure, le RQ-4B Block 40 de l'US Air Force est bien plus large de 20 cm qu'un C-130J Super Hercule. Au niveau de l'équipage, cet appareil sans pilote nécessite 3 stations de contrôle pour voler.
Un Launch Recovery Element, le LRE, élément de lancement et de récupération, en charge de son décollage, son transit vers et depuis la zone de patrouille, et enfin son atterrissage. Le LRE comprend un pilote et en général une seconde personne chargée des communications nécessaires à l'intégration du drone dans le trafic aérien, et cette station se trouve sur la base de décollage et d'atterrissage du drone. Un Mission Control Element, le MCE, élément de contrôle de mission, qui comprend plusieurs personnes, 5 sièges, permettant d'assurer la majeure partie du vol et la mission de surveillance avec des consoles pour la communication, le commandement et le contrôle, la planification de mission, le retour des données récoltées. La totalité des liaisons entre le LRE et le MCE est assurée par une liaison satellite. Le large dôme au-dessus du fuselage avant du Global Hawk accueille d'ailleurs une antenne satellite transmettant en bande Q. En cas de problème avec le MCE, le LRE peut servir de poste de contrôle de secours, mais un LRE ou un MCE ne peut contrôler qu'un seul Global Hawk à la fois. De plus, le fait d'utiliser une liaison satellitaire permet un déploiement sur n'importe quel théâtre de 2 stations de contrôle, celle-ci étant conteneurisée. A noter qu'un véhicule test contrôleur VTC, contrôleur d'essai du véhicule, se trouve au démarrage et à l'extinction du drone sur le parking de sa base. Il permet de gérer les derniers changements techniques à intégrer avant le vol et s'occupe de manière générale du contrôle avant décollage du Global Hawk. L'USAF prévoit de retirer ces Global Hawk pour la fin de l'année fiscale 2027. Si le remplaçant n'est pas encore connu, beaucoup voient le RQ-180 comme un futur remplaçant. Entre-temps, d'autres Global Hawk voleront encore pour la NASA et depuis Sigonella. Cette base accueille, en plus de plusieurs RQ-4B Global Hawk de l'US Air Force, les 5 RQ-4D Phoenix de l'OTAN. Rassemblés au sein de la capacité alliée de surveillance terrestre, l'AGCS, Alliance Ground Surveillance, ces 5 drones sont opérationnels depuis le 15 février 2021. Au total, 15 pays font partie de l'AGCS, l'Allemagne, la Bulgarie, le Danemark, l'Estonie, les États-Unis, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie. Ces RQ-4D sont globalement des RQ-4B Block 40, mais équipés de systèmes internes propres aux besoins de l'OTAN. Ils gardent par exemple le radar MP-RTIP du RQ-4B Block 40. Alors, rappelons les caractéristiques techniques. Taille 39,9 mètres d'envergure, 14,5 mètres de long et 4,7 mètres de haut. Propulsion à un turboréacteur Rolls-Royce AE3007, dénomination US AF Rolls-Royce F137RR100. Masse maximum de décollage 14,628 tonnes avec 7,847 tonnes de fuel. Plafond 60 000 pieds, soit 18,3 km. Vitesse vraie 574,12 km/h, c'est-à-dire 310 nœuds. Endurance 24 heures sur zone après un vol de 1200 miles nautiques, c'est-à-dire 2222,4 km. Plus de 32 heures, endurance maximale, record à 34,3 heures. Charge utile 1,36 tonnes, non offensif, équipage 0 au sol dans les LRE et les MRE, et données qui ont été fournies par notre Grumman et l'USAF. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.